Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers membres du Conseil. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles à si courte échéance pour notre séance extraordinaire du 2 avril. Merci d'être là en virtuel. Certains sont là en présentiel. Merci aux membres de la direction générale et du greffe d'avoir contribué à faire cette réunion-là aujourd'hui. Avant de démarrer et de proposer l'ouverture de la séance, je veux prendre un instant pour expliquer la raison pour laquelle le Conseil et la Ville ont fait une séance extraordinaire aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'on a des décisions à prendre et si ces décisions-là sont prises aujourd'hui, on va accélérer l'arrivée justement de ces décisions-là. Exemple, on a 3 dossiers qui sont des dossiers suite aux inondations du 9 août dernier. Donc, on a des citoyens qui attendent depuis le 9 août dernier certaines démarches qui sont effectuées par le ministère de la Sécurité publique. Ces démarches-là ont été effectuées et la Ville, on a à entériner certaines décisions dans le but de passer à la prochaine étape pour ces citoyens-là. Donc, ce sont des dossiers, somme toute, importants. On sauve une douzaine de jours pour ces citoyens-là. Puis, ça justifie grandement l'extraordinaire d'aujourd'hui. Puis on en a déjà fait dans le passé, au courant des dernières semaines, d'autres extraordinaires pour des cas semblables. Dans un deuxième temps, la séance extraordinaire se veut pour octroyer un contrat de rénovation pour la toiture du centre sportif. La Ville a été en soumission et encore une fois, l'octroi du contrat aujourd'hui en séance extraordinaire va permettre d'accélérer le début des différentes étapes, dont la réunion de chantier. C'est important de comprendre que la cédule pour faire les travaux à l'Arena est quand même raccourcie dans l'année parce qu'il faut le faire pendant qu'il n'y a pas d'utilisateur. Donc, de faire cette résolution-là aujourd'hui va donner les moyens à la Ville, aux entrepreneurs pour que le bâtiment soit rénové avant la prochaine saison hivernale pour les joueurs de hockey, les patineurs, puis les ligues de garage, comme on dit. Puis finalement, au point numéro 8, c'est un dossier qui est arrivé hier. Puis écoutez, compte tenu qu'on avait déjà une extraordinaire en place, on l'a mis, mais il y a aussi une notion importante au niveau du calendrier. Élections Canada communique avec la Ville dans le but d'avoir des locaux. Puis, et les membres du Conseil, je suis persuadé que la population sont déjà au courant qu'il y a une élection fédérale. Le calendrier est assez court, donc d'être capable d'entériner cette décision-ci va nous permettre d'avoir des locaux pour les élections fédérales. Fait que voici grosso modo les explications de pourquoi on fait la séance extraordinaire aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'écoute parce qu'au fur et à mesure des différentes résolutions, il y aura des explications un peu plus techniques. Donc, sans plus attendre, au point numéro 1, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Merci, M. Chrétien. Merci beaucoup, Mme Paul. Élément numéro 2, période de questions. Donc, on n'a pas de citoyens encore qui sont ici à l'Assemblée. On a répondu à plusieurs questions du Conseil. C'est pourquoi on a commencé un petit peu plus tard. Dans tous les cas, si les citoyens ont des questions, on demeure disponible. Donc, point numéro 3, modification de la résolution numéro 011-01-25, engagement à acquérir le terrain suite à l'inondation du bâtiment principal situé au 1917 rue des Pins, dans le cadre du programme général d'assistance financière du ministère de la Sécurité publique. Madame la directrice générale, je vous cède la parole pour une explication. Merci, Monsieur le maire. Suite à l'analyse de la résolution 011-01-25, le ministère de la Sécurité publique nous demande des modifications afin d'y ajouter des précisions en lien avec la notion de danger imminent d'érosion et l'interdiction de construction tant que subsistera ce danger sur le terrain. C'est pour cette raison que la présente modification de résolution est présentée au Conseil municipal pour fin d'adoption. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Est-ce que nous avons un proposeur pour cette résolution? Je propose. Merci, M. Portugais. Est-ce que nous avons un secondeur? Je seconde. Merci, Mme Auger. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, la résolution numéro 3 est adoptée à l'unanimité. Passons maintenant à l'item 4. Engagement à acquérir le terrain suite à l'inondation du bâtiment principal situé au 23 rue de Chambord, dans le cadre du programme d'assistance générale financière du ministère de la Sécurité publique. Madame la directrice générale, je vous repasse la parole. Monsieur le maire, suivant les dommages engendrés sur leur propriété par le passage de débit, les propriétaires du 23 rue Chambord ont déposé une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique pour se qualifier au programme général d'aide financière.
Suite à des analyses techniques, le ministère de la Sécurité publique a évalué que les dommages ainsi que l'imminence liée à l'érosion comme à l'inondation permettraient aux propriétaires d'obtenir une allocation de départ, advenant que celui-ci s'engage à céder son terrain à la Ville pour la somme nominale de 1 $. Pour recevoir cette aide financière octroyée à des fins d'allocation de départ, le propriétaire de l'immeuble doit obtenir une résolution de la Ville précisant que celle-ci s'engage à acquérir le terrain pour cette somme ainsi qu'à y interdire toute construction tant que subsistera un danger sur le terrain. La présente résolution vise à rencontrer cette condition. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Donc, est-ce que nous avons un proposeur pour cette résolution? Je propose. Merci, M. Portugais. Est-ce que nous avons un appuyeur? Je seconde. Merci, Mme Auger. Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? L'item numéro 5 est adopté, numéro 4 pour le 23 rue Chambord est adopté à l'unanimité. Passons maintenant à l'item numéro 5. Engagement à acquérir le terrain suite à l'inondation du bâtiment principal situé au 24 rue de Chambord dans le cadre du programme général d'assistance financière du ministère de la Sécurité publique. Madame Sénéchal, je vous passe la parole pour le complément d'information. Je me permettrais, M. le maire, de mentionner qu'il s'agit évidemment d'un copier-coller avec la résolution qui a été adoptée précédemment, ce qui a peut-être pu apporter la confusion entre le 4 et le 5. Donc, même résolution que pour le 23, le 24 Chambord est dans la même situation. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Est-ce que nous avons un appuyeur? Pardon? Oui, un appuyeur. Oui. Je propose. Un proposeur, il me semblait. Un proposeur. Je propose. Merci. Est-ce que nous avons un appuyeur? Je seconde. Merci. On va se démêler. Avis numéro 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 823-2025, modifiant le règlement d'emprunt numéro 786-2024, décrétant un emprunt au montant de 2 millions de dollars pour la rénovation et l'amélioration de certains bâtiments principaux. Madame Sénéchal, je vous cède la parole. Monsieur le maire, afin d'être en mesure d'arrimer le coût réel des travaux et le règlement d'emprunt préalablement autorisé l'an dernier pour effectuer les travaux relatifs à la réfection et à l'entretien de l'aréna, une modification à ce dit règlement d'emprunt de l'ordre de 700 000 est requis pour couvrir l'ensemble des frais, totalisant ce règlement d'emprunt au montant de 2 700 000 $. Il s'agit de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. L'adoption du règlement est prévue lors d'une séance ultérieure. Je me permettrai aussi d'ajouter que nous avons obtenu une subvention pour faire ces travaux-là qui viendront diminuer la facture, mais qu'on se doit de sécuriser le financement là, dans un premier lieu. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Donc, essentiellement, c'est un ajustement du montant de règlement d'emprunt suite aux soumissions là, qui ont été déposées, qui vont être octroyées au point suivant. Donc, le règlement sera adopté en séance ordinaire. Aujourd'hui, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, j'aurai besoin d'un élu afin de donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Attendez, monsieur, je vais me retirer du point, monsieur le maire, compte tenu. Ben, c'est un envoi d'avis de motion, mais quand même, je vais me retirer compte tenu que je suis membre du conseil d'administration à titre citoyenne. Parfait, Mme Auger. Donc, c'est noté. Vous êtes retiré là, des délibérations et du dépôt de l'avis de motion. Donc, à nouveau, est-ce que nous avons un élu pour déposer l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Lortie. Et le dépôt du projet de règlement est fait. Donc, pour l'item numéro 7, Mme Auger, est-ce que vous réintégrez ou vous demeurez à l'extérieur? Est-ce que vous retirez toujours pour l'item numéro 7? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, Mme Auger ne participera pas au vote de l'item numéro 7. Il s'agit d'acceptation de soumission, réfection toiture du Centre sportif Saint-Laurentide incorporé à Toiture Perrault incorporé. Donc, encore une fois, Mme Sénéchal, je vous passe la parole pour le complément d'information. Comme vous le savez, la ville de Saint-Laurentide compte une population d'environ 26 000 habitants qui côtoient régulièrement le centre sportif. Celui-ci est mis à la disposition de la population ainsi que de différents organismes, écoles primaires et bien sûr à plusieurs regroupements sportifs. Étant donné l'année de construction du bâtiment, certaines réparations sont nécessaires afin d'assurer sa pérennité. À cet effet, des rénovations ont été faites
principalement pour la réfection et l'isolation des murs en 2017. La Ville de Saint-Laurentide souhaite donc poursuivre l'entretien de cet immeuble qui considère que c'est évidemment que c'est un équipement indispensable pour sa population. Il s'agit d'accepter la soumission de réfection de la toiture. Je vous dis le montant là, à l'instant. Désolée. Merci, tu l'avais écrit. Au montant de 2 67 756,39 à Toiture Perrot. Merci beaucoup, Mme Sénéchal, pour le complément de l'information. Donc, essentiellement, il y aura des rénovations cet été à l'Arena. Au courant de la dernière assemblée, on a octroyé un contrat pour refaire la soudale et le système de refroidissement. Donc, on s'occupe de la dalle de l'Arena et de la toiture. On améliore aussi l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, en ce sens, est-ce que nous avons un élu ou une élue pour proposer l'item numéro 7? Je le propose. Pour l'appuyer. Merci. On a M. Cyr qui a proposé, je crois, et qui a parlé de ça en même temps? Moi, j'avais M. proposé. Cyr et M. Lortie. Donc, M. Cyr et M. Lortie, le proposeur et appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, la résolution numéro 7 est adoptée à l'unanimité. Passons au dernier item de l'Assemblée qui concerne l'autorisation de signature à la Direction générale pour des baux de location à élection fédérale 2025. Madame Sénéchal, je vous passe la parole. Dans le cadre des élections fédérales, merci, M. le maire. Dans le cadre des élections fédérales devant se tenir le 28 avril prochain, Élections Canada présente des baux de location de salles pour la tenue des bureaux de scrutin. La présente résolution vise à m'autoriser à signer ces baux au et au nom de la Ville. Merci. Est-ce que nous avons un élu ou un élu qui veut proposer l'item numéro 8? Je vais le proposer. On a M. Chrétien et Mme Il va Lortie. falloir qu'on fasse un recomptage. Merci beaucoup, M. Chrétien et Mme Lortie. Est-ce que nous avons un élu ou un élu qui demande le vote? Alors, l'item numéro 8 est adopté à l'unanimité. Merci. On aura des locaux de votation pour les élections fédérales. Il n'y avait pas de danger, on blague. Ouais. Donc, levée de la séance. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je la propose. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir créé du temps dans votre agenda pour qu'on puisse se rencontrer ce midi pour faire avancer des dossiers pour la population. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bye bye.